Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps ensemble dans le manuel de vie de l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons voir dans la parole de Dieu la division, une œuvre de la chair. La division, la question de la division comme une œuvre de la chair. La division dans l'œuvre de Dieu. La division des cœurs dans l'Église locale, l'élimination de l'unité et de l'harmonie dans le corps de Christ causée par le vieil homme. On va voir dans un texte biblique dans un instant, le vieil homme et ses œuvres qui s'élèvent contre le plan de Dieu. J'aimerais juste vous donner un exemple de ça avant de tourner dans notre passage principal de ce soir. Tournez dans Romains chapitre 16. L'Épître aux Romains au chapitre 16 pour voir quelle sorte de division je vise ce soir. Romains chapitre 16, à partir du verset 17. Romains chapitre 16 et au verset 17. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères », au pluriel. Donc, en parlant aux frères dans l'Église de Rome, en parlant aux frères dans le contexte de l'Assemblée locale, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, entre autres, des gens qui s'élèvent contre la saine doctrine qui est enseignée dans l'Église locale qui est fidèle au Seigneur. Donc, qui cause des préjudices au niveau de l'enseignement que vous avez reçu. Puis on nous dit, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes, de telles femmes, de tels jeunes ne servent point Christ notre Seigneur lorsqu'ils font des divisions, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Quand la chair vient semer une division dans l'Église locale. Puis nécessairement, d'après les Écritures, on sait que la chair aime les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, et d'après Galates 5 au verset 20, elle aime les divisions. On nous dit au verset 20, les divisions, littéralement, les séparations, les factions, les schismes parmi les hommes. Pas de l'unité, pas la paix, pas de l'harmonie ou de la cohésion des camps. Au contraire, elle aime les divisions. Et la chair peut semer du trouble et des tensions dans une église locale, puisqu'effectivement, la division est une des œuvres potentielles venant du vieil homme. Ça, j'aimerais vous montrer notre verset, notre passage principal où on retrouve ça dans l'Épître de Jude. L'Épître de Jude, Jude chapitre 1, je dois le mentionner parce qu'il y a juste un chapitre, mais on nous dit non, il faut dire Jude chapitre 1. Regardez à partir du verset 3, puis on va arriver à notre verset dans un instant. Juste pour nous mettre dans le contexte, toute l'Épître parle de certaines personnes. C'est juste une description de ces personnes-là. Puis en passant, ce ne sont pas de bons chrétiens. Juste avant le livre de l'Apocalypse, complètement à la fin de la Bible. Ce ne sont pas de bons chrétiens. Ce ne sont pas ceux qui font partie de la solution. Je vous dis toujours, est-ce qu'on fait partie de la solution ou est-ce qu'on fait partie du problème? Et c'est important de le savoir en tant que chrétien. Puis là, on décrit des gens qui faisaient partie du problème dans l'assemblée à laquelle Jude écrit cette épître-là. Jude chapitre 1 au verset 3. On a dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je voulais vous parler du salut, puis l'Esprit de Dieu m'a poussé à dire non, tu vas parler d'un autre sujet. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies ou des rebelles, ceux qui résistent au plan de Dieu,
qui change la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, je dis, il y a des gens qui sont rentrés dans votre assemblée qui attaquent le sens ou la définition de la grâce d'après les Écritures, qui changent ce sens-là et qui détournent les chrétiens de la seigneurie du Seigneur Jésus, de son autorité sur votre vie et sur votre marche chrétienne. Puis tout l'Épître va décrire ces gens, va décrire comment est-ce qu'ils sont moralement, va décrire quel genre de caractère ils ont, quel genre d'attitude ils ont, quel genre d'approche ils ont envers la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire, c'est une épître qui est très, très négative, parce que c'était une attaque spirituelle dans cette petite assemblée. Et j'aimerais juste qu'on puisse remarquer au verset 19, cette description-là de la division, mais juste pour nous mettre un peu dans le contexte, on va commencer avec le verset 16. Donc, Jude 1, 16 à 19. Au verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ah, ça m'a frappé de revoir ça à nouveau dans la parole de Dieu. D'après ce qu'ils peuvent retirer des relations. Hein, ce sont des profiteurs dans l'Église chrétienne. Ce sont des parasites dans l'Assemblée. Verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont, puis remarquez, c'est le verset que j'aimerais décortiquer un petit peu avec vous, verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Oh, ce soir, j'aimerais qu'on puisse remarquer, d'après la parole de Dieu, d'après ce passage, qu'il y a des inconvertis dans les églises chrétiennes. Il y a des inconvertis dans les églises chrétiennes. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas nécessairement des chrétiens. Tous ceux qui assistent dans les églises locales ne sont pas nécessairement de l'Église de Dieu. Je le répète occasionnellement parce que je veux qu'on soit conscient de cela. Je veux qu'on reste aux aguets de réaliser les dangers de ceux qui se disent des brebis dans la bergerie, mais qui sont en réalité des loups ravisseurs, comme Jésus l'avait bien enseigné dans Matthieu 7, au verset 15. Il avait dit, prenez garde aux faux frères, aux faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs qui rentrent dans la bergerie de Dieu pour affecter les chrétiens. Le pasteur et commentateur Matthew Henry rappelle qu'il ne suffit pas d'être dans l'Église, il faut être de l'Église. Il ne suffit pas d'avoir la forme de la piété, il faut en avoir la puissance dans notre vie. Une vraie vie chrétienne, une vraie transformation spirituelle. Sinon, on peut dire, Seigneur, Seigneur, toute la journée, ça ne change pas que nous ne sommes pas de la bergerie de Dieu. Le docteur Martin Lloyd-Jones confirme que l'Église visible est un corps mixte. Tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas vraiment. Ce n'est pas la profession de la foi, mais la régénération qui caractérise un véritable enfant de Dieu. Beaucoup portent le nom de Christ, mais seuls ceux qui sont nés de son esprit appartiennent à son corps. C'est pas assez de dire qu'on fait partie de l'Église. C'est pas assez de dire que nous sommes des chrétiens. On fait partie de la chrétienté. Ça, c'est une expression tellement large qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Mais de pouvoir dire, oui, un jour, j'ai mis ma foi en Christ. Oui, un jour, j'ai expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ. Je me suis repenti. Je l'ai invité à prendre mes péchés. Puis j'ai expérimenté la nouvelle naissance. Jésus dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas voir ni entrer dans le royaume des cieux.
Puis là, vous allez voir dans un instant, dans Jude 1, quand on parle des divisions, qu'il est en train de souligner la division par ceux qui ne sont pas vraiment des chrétiens. Remarquez cela ici, comment cette réalité spirituelle paraît clairement. Concernant ceux qui causaient des divisions dans cette petite assemblée, au verset 4, juste quelques passages dans Jude chapitre 1, verset 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. » Il suffit d'aller dans Romains 8 au verset 1 pour voir qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un est sauvé, toute sa condamnation a été portée par Jésus-Christ. Il n'y a plus de jugement sur lui. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 5 au verset 24, il a dit, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, on parle de ces gens-là qui se sont infiltrés. On nous dit que c'est des gens qui sont toujours sous la colère de Dieu, sous la condamnation. Puis là, ensuite, on nous dit des impies. Des impies. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un logiciel, puis j'ai regardé le mot dans l'original. Je pense que c'est Esseget. J'ai regardé le mot dans l'original, puis je l'ai cherché dans le Nouveau Testament, dans ses différentes formes. Il y a 8 formes que des mots peuvent prendre, puis là, j'ai regardé les différentes formes, et jamais Dieu parle d'un de ses enfants. Il l'appelle un impie. Nécessairement, on peut faire des actes d'impiété si on marche sur la chair, si on est loin de Dieu, mais jamais Dieu parle de son enfant comme un impie. Donc, on nous dit, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, comme une licence pour le péché, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 12. On nous dit, ce sont des écueils, des impuretés dans vos agapes. Vos agapes, vos repas d'amour, ils viennent là, avec leur souillure spirituelle, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes, ils viennent profiter, ils viennent manger votre nourriture, ils viennent trouver des gens qui vont pouvoir s'attacher à eux et dont ils vont pouvoir profiter. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mort, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, donc toutes sortes de symbolismes pour parler de leur vie, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ça, cette obscurité-là des ténèbres, c'est une caractéristique biblique de la géhenne qui est réservée pour les impies qui ne connaissent pas Dieu. Puis là, on les décrit comme ça, verset 17. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, puis dans 2 Pierre, chapitre 2 et 3, on voit ça aussi, que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, ou homme naturel ou homme animal. C'est ce que le mot grec veut dire. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 14, Paul utilise cette expression-là, cet homme naturel ou sensuel ou animal, pour décrire l'inconverti en contraste avec le chrétien. Celui qui est purement naturel, celui qui est sans l'Esprit de Dieu, sans cette nature spirituelle-là, et qui essaie de vivre une vie pour plaire à Dieu, ou au moins donner cette impression-là, avoir une forme de piété, mais sans la réalité de la nouvelle vie. Donc, on nous dit des hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit. N'ayant pas l'Esprit. Cherchez avec moi l'Épître aux Romains au chapitre 8. L'Épître aux Romains au chapitre 8. Non seulement les faux docteurs divisent l'Église, mais ils la trompent aussi, car ils sont sensuels, n'ayant pas l'esprit, nous dit le pasteur Wiersbe. Le mot sensuel signifie le contraire de spirituel.
C'est ainsi que Paul l'utilise dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16, où il est traduit par « naturel ». Puisque les faux docteurs n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils doivent fonctionner uniquement grâce à leur puissance naturelle innée. L'une des tragédies du ministère d'aujourd'hui est que certains membres du peuple de Dieu, de l'Église chrétienne, ne font pas la distinction entre le ministère de la chair et le véritable ministère de l'Esprit. Donc, des gens qui sont dans le ministère chrétien, des gens qui sont impliqués dans les églises, qui ont une influence, comme ces gens-là avaient une grande influence, Jude a dit, « Hey, c'est le temps de se lever puis de combattre pour la foi, parce que ça va disparaître, votre église va mourir spirituellement. » Comme on le voit dans le chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Il y avait des églises qui étaient rendues mortes parce que la corruption avait totalement transformé le corps local. Mais ici, cette réalité-là, qu'il y a des gens comme ça qui sont dans les églises, sont des inconvertis, peut-être qu'ils savent comment parler, peut-être qu'ils savent quoi dire, peut-être qu'ils connaissent même la Bible. Et là, on les voit, puis ils sont peut-être même très dynamiques, puis ainsi de suite. Mais c'est des gens qui ne sont même pas sauvés. Puis on les reconnaît ultimement à leurs fruits. Il y a tellement de mises en scène religieuses de nos jours dans les églises chrétiennes que les saints sont confus et trompés. Tout comme il y avait de faux feux dans le tabernacle, d'après Lévitique chapitre 10, on se souvient des 2 fils d'Aaron qui sont morts, il y a de même de faux feux aujourd'hui dans l'Église chrétienne. Nous devons donc faire preuve de discernement à leur égard. Le pasteur Warren Wiersbe. Romains chapitre 8, remarquez au verset 5. Romains chapitre 8 au verset 5. On nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, on sème pour la chair, on va moissonner de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Puis là, on parle dans le contexte chrétien, là. On a 2 natures en tant que chrétien. On a notre vieille nature, notre vieil homme, puis on a hérité d'une nouvelle nature, un nouvel homme. Puis quand je voyais ça, je me suis posé la question, quelle est la caractéristique dans notre vie en tant que chrétien? Est-ce que c'est la marche selon la chair ou la marche selon l'esprit? Puis un vrai chrétien peut lutter dans sa vie avec les convoitises de la chair, mais est-ce que c'est l'exception à la règle? Ou est-ce que c'est le style normal de sa marche chrétienne? Donc, on nous décrit cela. Là, on parle des conséquences au verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, la séparation d'avec un Dieu saint, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Là, Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Là, il faut comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire. Il utilise le temps de l'indicatif qui est un temps continuel. On aurait pu traduire, vous ne vivez pas continuellement selon la chair. Vous ne vivez pas sans cesse selon la chair. C'est pas votre habitude, c'est pas votre style de vie. Oui, on peut tomber, puis on se relève. Mais est-ce qu'on est toujours en train de vivre dans le péché et faire ce qui est mal? Romains 16 au verset 19 nous parle de ces chrétiens-là à Rome. On nous dit que c'était des chrétiens qui étaient matures, c'était des chrétiens qui étaient obéissants, c'était des chrétiens qui marchaient avec leur Sauveur et Seigneur. C'était pas là des enfants en Christ comme les Corinthiens qui étaient toujours charnels. Romains 16 au verset 19. Mais il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Puis là, Paul, il fait juste une petite parenthèse parce qu'il y en avait peut-être quelques-uns qui c'était moins clair, qu'ils étaient vraiment des enfants de Dieu. Puis il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Puis dans Jude 1 au verset 19, on l'a vu, on nous dit des hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit, donc des hommes inconvertis, des gens qui ne sont pas sauvés.
des inconvertis qui semaient le trouble dans l'Église chrétienne, des non-sauvés qui étaient influents dans l'œuvre de Dieu, des loups cruels qui n'épargnaient pas le troupeau et qui enseignaient des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, comme nous le dit Actes chapitre 20, versets 29 et 30. Lorsque Paul a rencontré les anciens d'Éphèse, il a dit, après mon départ, voici comment les choses vont se passer. Voici ceux parmi vous qui vont se lever contre la vérité. Voici ceux de l'extérieur qui vont s'infiltrer pour vous détourner de la volonté de Dieu. Il dit, tout le potentiel est là. Est-ce qu'on comprend ce soir qu'il peut y avoir de faux chrétiens dans les églises? Et que l'Église chrétienne n'est pas à l'abri d'influences fortes qui veulent briser la communion parmi les membres. Que les vrais chrétiens doivent absolument s'attacher à la saine doctrine et résister aux efforts du malin pour briser l'unité et la paix dans l'assemblée locale. C'est ce que Jude est en train de dire. Écoutez, je vous écris là parce que c'est le temps qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est le temps que vous vous leviez contre ces mauvaises influences au milieu de l'assemblée. Le pasteur Spurgeon nous rappelle que Satan a toujours haï la communion chrétienne. Sa politique est de séparer les enfants de Dieu. On voit ça nécessairement dans le contexte de l'Église locale. Tout ce qui peut diviser les saints lui plaît à Satan. Puisque l'union fait la force, il s'efforce de favoriser la séparation entre les enfants de Dieu. Il dit, souvenez-vous spirituellement que c'est un des desseins du malin, un des objectifs. Puis le diable, on le voit dans notre texte, peut utiliser de fausses brebis pour semer du trouble. Mais j'aimerais vous dire aussi qu'il peut utiliser puis encourager de vrais croyants à suivre les désirs de leur chair et à causer des divisions dans la communion d'une église locale. Il peut le faire. Les œuvres de la chair sont contraires à la volonté de Dieu. Elles sont contraires à la volonté de Dieu et chacun de nous, on a cette vieille nature-là. Chacun de nous, on a cette chair-là. Ce Dieu de paix qui désire la paix, qui désire que la paix puisse régner au milieu de son assemblée, nous parle de cette réalité-là spirituelle à travers les Écritures. Regardez encore dans Jude chapitre 1 au verset 19. Jude chapitre 1 au verset 19. Là, on revient un petit peu plus à la réalité parmi les chrétiens, à tout ce potentiel-là de s'éloigner de la volonté de Dieu. Dans Jude chapitre 1 au verset 19, on nous dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Dans ce contexte-là, ce n'étaient pas des chrétiens. Mais juste ce qu'ils provoquaient, c'est quelque chose qui est lié à notre vieille nature. Galates chapitre 5 au verset 20 nous dit que les œuvres de la chair sont évidentes. On nous parle des divisions que la chair peut produire dans notre vie et dans l'Église locale. Romains 8, qu'on a vu tout à l'heure, confirme que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui causent des divisions dans l'Église locale, je parle de vrais chrétiens, ceux qui viennent semer du trouble dans la communion fraternelle. Dans Romains 16, on nous dit, éloignez-vous d'eux, éloignez-les de l'Assemblée parce que ça trouble l'Église locale, mais ne plaisent pas au Seigneur, ne sont pas agréables à Dieu. La semaine passée, j'étais en train d'écouter un podcast de 3 enseignants, 3 pasteurs, qui discutaient de la question de l'élection et de la prédestination dans le contexte du salut en Jésus-Christ. Puis donc, ils élaboraient un peu leur perspective de ces 2 aspects-là de la révélation biblique. Puis ils disaient nécessairement ce ne sont pas tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les théologiens qui ont notre perspective, mais dit nous, on est vraiment en paix, que notre perspective, c'est la bonne perspective. Puis moi, je les écoutais, puis j'étais totalement d'accord avec ce qu'ils disaient là. Mais ils ont fait une application qui m'a surpris. Ils ont dit, vous savez, si vous avez une perspective biblique et vous êtes convaincu qu'elle est vraie,
Qu'un jour, vous allez vous tenir devant Jésus-Christ, là, puis il va dire, c'est bien, tu as bien compris ma volonté, tu as été un bon disciple, tu as fait ce qui est bien. Mais il dit qu'on part avec cette croyance-là, puis qu'on va dans notre église locale qui peut-être, les dirigeants ou peut-être certains croyants n'ont pas cette même perspective-là, et qu'on sème du trouble, qu'on cause une division. Il dit c'est mal, même dans la vérité, de faire partie de ceux qui affectent l'église locale. Il dit si vous en parlez, si vous le partagez, vous êtes respecté, puis là vous gardez ça pour vous après, puis vous marchez dans la vérité avec l'Église, puis que c'est pas si grave, ou que c'est pas une doctrine qui est hérétique, puis ainsi de suite, vous pouvez bien fonctionner avec l'Église, mais tant mieux. Il dit, autrement, peut-être c'est mieux de quitter cette assemblée-là, puis de vous en aller ailleurs où vous allez être à l'aise avec vos convictions. Mais il dit, mais ne pas semer de division dans l'Église. Ils ont dit, ça ne plaît pas à Dieu, même si vous avez raison. Puis même si vous êtes dans la vérité, ça ne plaît pas à Dieu de le faire parce que c'est quelque chose qui est contraire à sa volonté. Regardez avec moi, s'il vous plaît, la première épître aux Thessaloniciens. J'aimerais juste vous montrer en terminant ce que Dieu désire dans son assemblée. Ce que Dieu veut que l'on recherche en tant que chrétien pour faire partie de la solution. On aurait pu regarder différents passages, différents textes qui nous présentent cette vérité-là. Je veux juste en voir quelques-uns en terminant. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on nous dit au verset 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Lorsqu'il y a une attaque contre la saine doctrine, souvent les dirigeants seront au centre de la polémique. Peut-être qu'ils vont défendre la position biblique, peut-être qu'ils vont être attaqués à cause de la manière qu'ils voient les choses, peut-être que justement comme dans Romains 16 au verset 17, ça va être une division au préjudice de l'enseignement qu'ils donnent. Mais ici on nous dit d'avoir de la considération pour eux, verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Puis c'était pas cette section-là que je voulais vraiment regarder avec vous, mais remarquez comment Paul termine la section. Il dit « Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. » Faire partie de ceux qui recherchent la paix dans l'Église locale, de ceux qui vont s'assurer de parler de telle manière que les chrétiens vont être édifiés, que les dirigeants vont être encouragés dans leur œuvre et qu'à travers tout ça, il va y avoir de l'harmonie puis de l'unité au milieu de l'Église. En d'autres mots, tolérance zéro pour la division. Voilà le plan de Dieu. Tolérance zéro pour le trouble que certains veulent infliger dans l'Église. Tolérance zéro pour les influences fortes qui veulent détruire la paix dans l'Assemblée chrétienne. Regardez un dernier passage ce soir dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Et vous savez, des fois, les problèmes et les divisions, ça n'a pas rapport vraiment avec l'enseignement, ça a rapport avec les personnalités, ça a rapport avec des conflits entre croyants. Puis là, encore une fois, ce qu'on va voir comme conclusion, c'est que Dieu nous dit qu'il faut rechercher la paix. Rechercher la paix entre les croyants. Dans Colossiens chapitre 3, on nous dit au verset 12, Colossiens 3, 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Wow! Il n'y en aurait pas de division, n'est-ce pas, si on avait ces sentiments-là au milieu de nos assemblées. Verset 13. « Supportez-vous les uns les autres. » Quand il y a des tensions, quand il y a des différences, dans Romains chapitre 14, verset 19, ça dit « Recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Pour un aliment, on parle de gens qui mangeaient différentes sortes de nourriture. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Puis ces tensions-là entre chrétiens, à cause des pratiques, on nous dit « Supportez-vous les uns les autres. »
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, cet amour-là qui pense aux autres, qui considère les autres, qui veut servir les autres. Et, verset 15, que la paix de Christ, remarquez dans le contexte de l'Église locale, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et soyez reconnaissants. En favorisant chacun de nous l'unité, l'harmonie, le bon fonctionnement dans l'Église locale. C'est ce que le Seigneur veut qu'on puisse accomplir en faisant partie de la solution. Oh, ce soir, on voit qu'il y a des inconvertis qui peuvent s'insérer dans les rangs des chrétiens et semer du trouble. Il ne faut pas les tolérer au milieu de nous. De même, on voit que notre vieille nature, à chaque croyant, peut briser l'harmonie et l'unité dans le corps local. Il faut la crucifier et l'empêcher de troubler le peuple de Dieu. Un dernier auteur, l'Église est appelée non seulement à discerner les vrais croyants des faux confesseurs, mais aussi à protéger le troupeau contre tous ceux qui voudraient semer la discorde et la division. En particulier lorsque de tels efforts proviennent de ceux qui ne sont pas vraiment du troupeau, mais qui cherchent à saper son unité et son but dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide à le faire tous pour sa gloire et pour le bien de son œuvre. Deux choses ce soir. Ce sont des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Des gens qui s'infiltrent, des gens qui ne sont pas convertis, des gens dont la colère, Jean 3,36, demeure sur eux, la condamnation va un jour les atteindre, et qui cherchent à détourner le peuple de Dieu de la volonté de Dieu. La deuxième chose un peu plus pratique pour nous, c'est qu'on a tous une chair. Et la chair, dans Galates 5,20, aime ça, le trouble, et en particulier, elle aime ça, séparer les gens. Il y a une satisfaction dans la chair. Il y a vraiment là, ces friandises-là, lorsqu'on attaque les autres, puis qu'on parle contre les autres. Puis dimanche matin, je vais parler de la langue qui est animée par le malin. La langue du chrétien qui est animée par le malin. Puis quand on utilise notre langue pour semer du trouble. Puis là encore, là, Dieu nous dit non, ce qu'il veut, c'est qu'on soit en paix. Puis qu'on marche humblement, puis qu'on recherche la paix au milieu de son Église. Donc, si on garde les yeux sur ceux qui ne sont pas sauvés, si on est capable de distinguer, puis deuxièmement, si on est capable de veiller sur nos cœurs pour marcher selon le Seigneur, il va y avoir cette unité-là plutôt que la division dans l'Église de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce soir pour ce privilège encore de pouvoir contempler les vérités de ta parole. Je te remercie pour l'épître de Jude qui a été envoyé à cette petite assemblée. Merci, Père Céleste, pour ces vérités concernant une infiltration spirituelle, concernant des gens qui voulaient vraiment détourner les chrétiens de ta volonté, et concernant cette exhortation à la fin du livre pour ceux qui étaient vraiment de tes enfants, de rester ensemble dans tes voies et dans cette sainte foi que tu nous as remis, et de pouvoir persévérer pour accomplir toute ta volonté. Bénis ton assemblée, guide-nous alors que nous cherchons la paix, guide-nous à garder la bonne attitude et protège ton Église, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.